Ce jeune homme fut innocent jusqu'en l'an de grâce 2026. C'est durant cette année qu'il a malencontreusement découvert le vivre ensemble. Et malheureusement, ce vivre ensemble lui a fait passer du rêve au cauchemar. Ah, malheureusement pour lui, ce jeune naïf qui gambadait nu dans la nature, qui avait le sourire aux lèvres quand les coquelicots lui caressaient les couilles, malheureusement aujourd'hui est devenu un homme aigri, triste, énervé et radicalement de droite. Alors vous allez dire, qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, il s'est passé malheureusement que cet homme s'est cru tranquille, et il a très vite découvert que la France était devenue un trou à merde, et ça lui a malheureusement coûté de l'argent. Vous allez voir, on va pas tarder, je ne vais pas faire une parenthèse de 5 minutes, on va voir ça tout de suite maintenant, sans plus tarder. Dans les secondes qui suivent, attention, prêt, partez, go, non, voilà. Mettez un pouce, abonnez-vous, on va découvrir ensemble ce qui s'est passé, ce que ce pauvre jeune homme a vécu, parce que de ce que je comprends, au vu de comment il s'est fait niquer, il était vraiment dans l'innocence totale. Parce que quand on connaît un petit peu la situation en France, les gens qui l'habitent, voilà, pour la plupart, cette situation, on ne la vit pas en fait, énormément. On l'a vu quand il y a eu le scandale il y a quelques semaines, quelques mois sur l'immobilier. On a appris que les propriétaires ne voulaient pas louer leurs appartements à certains types de populations, etc. Les gens ont de l'expérience, ils se font plus niquer. Les gens savent quel quartier éviter, savent quelle population éviter. Voilà. Cet homme-là, il était au courant de rien. Je sais pas d'où est-ce qu'il est. Peut-être qu'il est né hier, mais en très bonne, dis donc. Je sais pas dans quel état est la foufoune de maman, mais ça doit être quand même un sacré bordel. On est sur un Picasso qui a pris un petit peu de l'âge. Je sais pas, le gars était pas au courant de ce qui se passait en France. Bref, vous allez voir que malheureusement pour lui, la réalité a très vite surgi et que aujourd'hui il est au courant. Voilà. Aujourd'hui, il dit, tout le monde sait. Et c'est le cas. Mais pas tout le monde. Avant lui, c'était maintenant tout le monde. Mais avant, c'était tout le monde sauf lui. Maintenant, c'est littéralement tout le monde. C'est bon. Maintenant, on peut littéralement le dire. Mettez un pouce, abonnez-vous, découvrez le témoignage de ce jeune homme qui a malheureusement, a eu un trop-plein d'innocence, de bonté d'âme. Et ça lui a coûté un petit peu cher. Les mecs, vous vendez jamais de vélo sur le bon coin sans avoir tu vois. Il y a un mec qui s'est pointé, il m'a dit ouais je veux voir le vélo, j'ai dit ouais pas de problème frérot, pas de problème. Je me pointe avec le vélo, il me dit ah il a l'air d'être pas mal et tout. Du coup il commence à monter sur mon vélo, tu vois. Je l'ai mis à 70 €, il me dit c'est 50 balles le vélo, je lui dis non 70. Il me dit ah ok. Il range sa petite JNR dans la poche, il monte sur le vélo et il fait. Il essaie de faire des ronds, il n'y arrive pas. Ah bah non. Et je vais vous dire, c'était un rebeu. J'ai pas de problème contre vous les mecs. T'as pas de problème et tu le stipules, question que les autres soient au courant. Voilà, donc, on va résumer la première partie. Ce jeune homme voulait se faire un petit peu d'argent et pour ce faire, a mis en vente son vélo. Très bien, très bien. Au lieu d'être un parasite, voilà, il se détache, se défait de certains biens matériels pour les reconvertir en argent. Système monétaire capitaliste normal. Malheureusement pour lui, il n'avait pas pris note qu'il y a certaines personnes qui ne jouent pas le jeu. C'est-à-dire voilà, le système de je te vends quelque chose, donc tu as l'objet contre de l'argent. Non, il y a des gens qui, eux, ont un système monétaire qui est différent. C'est-à-dire, ça les intéresse, c'est pas eux, ça devient eux. Voilà. Et là, malheureusement, lui avait pas été prévenu. Il nous dit c'était un rebeu. Certains vont tomber des nues. Certains vont hurler de surprise. On dit quoi ? Mais attendez, mais je m'attendais à tout. Moi, je pensais qu'il s'était fait voler par Maïté. Quasimodo, par un arabe. Mais ça arrive ça ? Non mais dans la vraie vie, dans celle où on marche par terre, ça existe ça ? Il y a vraiment des gens qui se font voler par des arabes ?
Je dis, bah écoute, c'est ce qui est arrivé en tout cas à ce jeune homme. Hein, je mets sa parole en doute quand même, parce que un arabe qui vole, j'ai jamais entendu ce genre d'histoire. Mais alors, mais jamais. 30 ans d'existence, j'ai jamais entendu. Je n'ai jamais vu et jamais entendu ce genre de choses. Voilà la Denis! Jamais entendu. Donc je trouve ça étonnant, mais je me dis pourquoi il irait mentir. Hein, bon. Écoutons la suite de l'histoire, voilà, entre ce jeune homme, ce vélo et l'arabe. C'est pas un gars et une fille, hein. C'est pas le remake de 2026, hein. Non, voilà, c'est un gars, un vélo, un arabe. Et malheureusement, l'épisode tourne très vite court. Hein. Il n'y aura pas d'épisode 2. Hein. C'est même pas une question de saison. Il y a eu l'épisode 1, ça s'est terminé sur une rupture conventionnelle. Hein. Conventionnelle du côté de l'arabe. Le Blancos, lui, il n'a pas eu son mot à dire. Mais il me dit, je monte la rue, je la redescends, et c'est tout. Ok. Mais il est con. Il est jamais remonté. Non, il est jamais redescendu. Mon vélo, hop là. Il a l'air un petit peu énervé. Comme ça. Comme ça. Il est un petit peu mauvaise, hein. Dans le cucu, frère. On sent qu'il est compté sur ses 70 balles. Hein. Il a un petit peu mal, effectivement. On sent que la douleur est encore présente. Hein, et malheureusement, il a même pas 1 euro pour se payer un petit peu de pommade. Là, la fracture va être pullulante, je sais plus comment on dit. Pendant quelques jours, là, il va devoir faire attention à ce que ça ne s'infecte pas. Ça fait bobo. Et malheureusement, voilà, il y en a qui ne savent pas et qui n'arrivent pas à se contenter de l'expérience des autres, hein, qui ont besoin de passer par la pratique. Dis, mais t'as déjà eu des histoires autour de toi. T'es pas le premier, t'as déjà vu des vidéos, tu vois des gens voler des Vélib. Enfin, t'as vu qui c'était, non? T'as inconscient. Le gars ne vit pas sur la même planète que nous. Je sais pas de quelle dimension il vient, mais ça a l'air d'être incroyable. Là-bas, il n'y a pas l'air d'avoir de problème. Hein, ça a l'air vraiment d'être les bisounours, les Teletubbies et toute la clique, là. Hein. Les trucs en peluche, là, qui s'enculent quand la caméra tourne pas, là. Extraordinaire, ce monde. Incroyable. Hein, avec des capotes de toutes les couleurs, tout ça. Mais sauf que nous, là, on est en France, copain. En France, c'est la merde. C'est la merde. Hein. Les gens se font tuer, voler, racketter. Et cet homme, malheureusement, l'a découvert à son insu et en a payé, on a fait les frais. Malheureusement pour lui. Il a vraiment pas de chance. Moi, j'ai une histoire à peu près pareille avec un vélo, c'est-à-dire, je partais de chez moi et compagnie, et là, d'un coup, je vois un noir avec un vélo. Et là, je regarde de plus près, je fais, attends, mais c'est le mien, ça. On dirait le mien. Je m'empresse, je rentre chez moi, je cours, hein, je vole. Que dis-je, je vole, je transplane, hein, voilà, voyage astral, bien évidemment. Je cours, je cavale chez moi en sueur, hein, je respire comme un buffle. J'ai dit, putain, j'espère que c'est pas le mien, j'espère que c'est pas le mien. Je vais au garage, j'ouvre le garage. C'est bon. Mon noir était là en train de travailler. J'ai eu peur, les gars. J'ai cru que c'était le mien. J'ai dit non, ça va, c'est pas le mien. Non, moi, le noir, voilà, mon noir était en train de travailler dans le garage. Je me suis dit peut-être j'avais pas fermé le garage. J'avais fermé la porte du garage. Non, il y a des choses comme des fois, ça peut arriver à tout le monde. Tout le monde s'est déjà fait voler quelque chose. Je me suis dit c'est mon tour. Heureusement que non. Heureusement, il était là, il n'avait pas bougé. Putain, non mais faut faire attention les gars, faut faire extrêmement attention, sinon vous finissez comme ce jeune homme. Hein, 70 balles de perdu. Aujourd'hui dans la France de Macron, 70 balles c'est énorme. C'est énorme. Hein, c'est un menu McDonald's. Hein, pas loin, j'exagère un petit peu, mais de ce que j'ai compris, hein, parce que ça fait longtemps que j'y vais plus, des années, ça a l'air aujourd'hui de coûter un bras. Hein. C'est énorme. Non, 70 balles, c'est des grosses courses. Ça fait mal. Moi, je compatis avec ce jeune homme. On le sent à la fin qui... Hein, les bras commencent à être tendus un petit peu. Hein, d'un coup, voilà, hein, on est passé de Merluche à Zemmour, c'est pas assez. Hein, Zemmour, c'est trop mou. Ce jeune homme a été radicalement transposé de la gauche à la droite. Il a tenu à préciser le profil du voleur. C'est pas pour rien. Hein, cet homme a compris.
Trop tard. Mais il a compris. Hein, je peux vous dire qu'il l'attend plus, son vélo. La désillusion a été totale. Il est resté. Il a attendu une petite demi-heure quand même. Il s'est dit, peut-être qu'il continue à monter. Peut-être qu'il descend de loin. Hein, malheureusement, voilà, il n'est jamais revenu avec son vélo. C'est des choses très graves, très graves, très graves. C'est le quotidien de tout le monde. Et c'est ce qui nuit à la société, c'est qu'on doit se méfier de tout le monde. Parce que nous avons des individus qui ont décidé de casser les couilles à tout le monde. Et on ne se rend pas compte de l'impact que ça a au quotidien psychologiquement. De ne pas pouvoir vivre en étant tranquille, l'esprit apaisé. On est toujours là en train de se dire, qu'est-ce qui se passe? On voit les petits vieux. Les petits vieux, dès qu'ils entendent du bruit derrière eux, ils s'arrêtent. Ils ont peur. Ils ont peur. Parce qu'on le sait, il y a des images là. Frontière qui a fait des interviews à Saint-Denis. Les petits vieux disent, on sort sans des bijoux, on évite certaines heures et compagnie. Parce que c'est invivable en fait. Il y a des gens qui ne vivent que par le malheur des autres. Qu'en foutant le bordel. Là, c'était marrant. Il y a d'autres fois, c'est moins marrant. Cet homme a été prévenu. Cet homme a été changé radicalement. C'est un genre d'épreuve. Hein. Avant, les Spartiates, ils t'envoyaient passer une nuit dans la forêt avec des ours et des loups. Aujourd'hui, l'épreuve en France, c'est de survivre jusqu'à ton adolescence. Si tu franchis les 15 ans, que t'es encore en vie, il y a moyen que tu t'atteignes au moins les 50 ans. Voilà. Hein. Sinon, c'est tant pis, quoi. Hein. Comme disait Émeric Caron, avec les 400 enfants français tués, hein, il dit bon, c'est pas grave. Hein. Ouais, sélection naturelle, bien évidemment. Extraordinaire ce qui est devenu notre beau pays. On se retrouve, nous, dans une autre vidéo. Hein, aura-t-il retrouvé son vélo d'ici là? Moi, je lui conseille de regarder sur Le Bon Coin. Hein, voilà. Mon petit doigt qui me le dit, voilà. Ça peut être retrouvé sur Le Bon Coin très rapidement. Malheureusement, vous contactez la police, ils feront rien. Je connais des gens qui ont eu des problèmes de vol, que ce soit de scooter, de moto et compagnie, qui le retrouvent. Ils contactent la police. La police, elle dit oui, d'accord, effectivement, c'est le vôtre. Carte grise et compagnie, d'accord. Dit, vous pouvez faire en sorte que je le récupère. Elle dit, non, ça marche pas comme ça. Non, ce que vous pouvez faire, c'est scier la chaîne, hein, le voler à votre tour, sans qu'on regarde bien évidemment, mais nous, on peut pas faire grand-chose en fait. Hein. Là, il faut lancer une procédure judiciaire et compagnie. Hein. T'as compris, en fait, tu récupères rien à la fin. Quoi. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est incroyable. En France, la justice, hein, elle vous dit, si tu veux le récupérer rapidement, ton bien, faut que tu le voles au voleur. Mais attention, si on te chope, tu vas prendre cher. Parce que t'as volé quelque chose qui t'appartient. C'est extraordinaire. Si t'as pas un con pour inventer ça, ça sort de nulle part. Il y a personne de normalement constitué qui te pond un truc pareil. Il faut donner la parole au plus gros con du coin pour qu'on te ponde un truc comme ça. Et c'est ce qu'on a fait. On a appelé ça ensuite des juges. On a appelé ça des juges, voilà. Hein, les plus cons de la bande. On s'est dit, on va les laisser parler, ça va être marrant. Au début, c'était marrant, et puis un jour, ils se sont pris au sérieux, et ils ont pondu des lois. Et aujourd'hui, donc, les squatteurs ont tous les droits, et ceux qui te volent, ils sont tranquilles, ils vivent la belle vie. C'est pas beau, ça. C'est énormément magnifique. C'est somptueux, c'est spectaculaire. En tout cas, nous, on se retrouve dans une autre vidéo. Merci à tous. Mettez bien évidemment un pouce et un abonnement. Question qu'on se retrouve, et question de soutenir le travail face à la répercussion judiciaire de YouTube, qui ne m'apprécie guère. Je ne comprends pas pourquoi ces gens démocrates, gauchistes ne m'apprécient pas. Moi, je les aime énormément. Hein, surtout bien attachés sur une catapulte. Allez savoir, l'amour n'est pas réciproque dans ce monde, malheureusement. En tout cas, merci à tous, à la prochaine. Ciao tout le monde.